Je voudrais préciser que ce couple, non seulement il n'avait pas prié avant de faire venir la maman, mais en plus, quand elle a pu se soigner et qu'elle s'est sentie mieux, ils ont décidé de la laisser s'installer chez eux. Or, la Bible ne nous autorise pas à laisser nos parents s'installer chez nous. La Bible ne nous autorise pas à vivre avec nos parents. Quelle que soit la gentillesse de ton mari, quelle que soit la gentillesse de ta femme, quelle que soit la gentillesse de ce beau-père ou de cette belle-mère, quoi que vous fassiez, à un moment donné, il y aura des problèmes. Et puis, vous devez savoir qu'en règle générale, on ne peut pas enfreindre une loi divine sans endurer les conséquences, sans endurer une forme de malédiction. Et c'est ce qui s'est passé avec ces deux-là. Parce que quand la Bible prescrit la séparation, c'est parce qu'elle sait que faire venir les parents va vous faire courir le risque de vivre des sortes de conflits. Donc, la première des choses à faire vraiment, c'est d'anticiper tout éventuel projet du diable au travers de la prière. Donc tu pries, tu demandes au Seigneur de repousser, d'annuler ce projet si ça ne vient pas de lui. Et tu fais une prière de foi et je te promets que le Seigneur va t'exaucer. La deuxième chose à faire maintenant, si jamais finalement cette maman arrive, quand tu vas te rendre compte que c'est une personne qui est assez difficile, qui manifeste tous les comportements que j'ai évoqués, c'est-à-dire elle se mêle de tout, elle monte son fils contre toi, elle crée des disputes, elle est remplie peut-être de jalousie, tout ce qu'on a évoqué là. Si tu te rends compte de ça, tu dois comprendre que l'ennemi est entré dans la maison et ne pas réagir dans la chair. Parce que si tu réagis dans la chair, le diable va se servir de toi et vous tous vous allez devenir ses marionnettes en fait dans la maison. Et c'est ce qui s'est passé pour ce cas. Parce que déjà, le fait d'installer sa mère dans un foyer, c'est un péché. Parce que la Bible nous dit, Genèse 2,24, si mes souvenirs sont bons, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, Dieu a prescrit une séparation. Séparation ne veut pas dire qu'il faut rejeter ses parents. Non. Séparation, ça signifie simplement que chacun doit être à sa place. Chacun doit être à sa place. Vous savez, pour ceux qui ont déjà eu à prendre des cours de conduite, vous savez que quand tu étudies le code, par exemple, on va te dire que c'est très important de rester sur sa voie. Quand tu circules avec ta voiture, c'est très important de rester sur ta voie. Et la majorité des accidents ont lieu parce que les gens ne respectent pas les règles. Vous savez, parfois des gens prennent des sens interdits, parfois ils débordent un peu, c'est-à-dire ils ne sont pas dans leur voie, ils se mettent à moitié sur la voie qui est sur le côté. Et si au même moment il y a un véhicule qui arrive en face, ça peut créer des accidents. Et les gens également ne respectent pas souvent ce qu'on appelle la distance de sécurité sur la route, ce qui crée souvent des carambolages. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a un choc sur la route entre deux véhicules, c'est qu'il y en a un qui n'a pas respecté les règles. Il y en a un qui n'a pas fait ce qu'il devait faire. Il y en a un qui n'est pas resté à sa place. Il y en a un qui n'a pas respecté la position de l'autre. Donc les problèmes entre belle-mère et belle-fille ou bien belle-mère et beau-fils naissent souvent du fait que les gens ne respectent pas les règles que Dieu a établies pour le mariage d'une manière générale et pour la relation belle-fille-belle-mère. Dieu n'a pas prévu que les parents soient dans le couple, au milieu de vous deux. Non, il n'a pas prévu ça. Parce que pour que le couple puisse fonctionner ensemble, pour que le couple puisse vraiment s'attacher, il est important qu'il y ait cette séparation avec les parents. Personnellement, je pense que si Dieu a demandé cette séparation, c'est parce qu'il a anticipé le fait que si le beau-père ou la belle-mère s'installe dans le couple, il va y avoir une sorte de conflit. Cela va ouvrir la porte à des esprits de concurrence, des esprits de jalousie, des esprits de comparaison, comme je l'ai dit. Et c'est ce qu'on va voir dans ce passage. Parce que quand on lit la Bible dans Éphésiens 5, on se rend compte que le verset 31 nous dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Et plus haut, au verset 28, il nous est dit « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et ça continue. Alors, cette recommandation de Dieu, cette instruction de Dieu de nous séparer de nos parents arrive après que l'apôtre Paul nous parle de l'importance d'aimer sa femme, de s'attacher à sa femme, du fait que tu ne peux pas combattre ta femme par exemple, parce que sinon tu seras en train de haïr ta propre chair. Moi j'en déduis que si l'apôtre Paul nous parle de cette séparation avec les parents, après nous avons parlé de l'attachement, de l'importance pour le couple, pour le mari notamment, d'aimer sa femme, de s'attacher à sa femme, de s'identifier à sa femme, parce que désormais ils ne forment qu'une seule chair. C'est parce qu'il a compris, parce qu'il sait en fait que la présence des parents va empêcher l'union de ces deux, ou bien elle va gêner l'union de ces deux personnes. Et c'est pour ça que dans le cas qui nous concerne, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, la belle-mère a commencé à manifester beaucoup de jalousie. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que très souvent, par exemple, quand la belle-mère est là,
elle a le regard, pas toujours, hein, heureusement, mais souvent, elle va avoir le regard sur tout ce que le mari peut faire pour sa femme. Que ce soit des cadeaux, que ce soit les attentions. Par exemple, si son fils offre beaucoup trop de cadeaux à sa femme, s'il lui manifeste trop d'attention, en fonction de son vécu, de son passé et même de son cœur, elle risque de se sentir délaissée, de trouver que son fils ne lui accorde pas assez d'attention et de trouver que son fils accorde trop d'attention à sa femme, à son épouse, par rapport à elle. Donc, ça crée une sorte de rivalité. Et je pense que c'est pour éviter ce genre de choses que Dieu préfère. Il préfère parce que Dieu, il anticipe tout. Il est plus intelligent que nous. Toujours se dire que Dieu est plus intelligent que nous. Que Dieu a anticipé la chose et nous demande donc de nous séparer. Séparer ne signifie pas rejeter, comme je l'ai dit. Nos parents peuvent venir chez nous. On peut leur rendre visite. Ils peuvent venir passer quelques temps chez nous, quelques semaines, même quelques mois. Mais on ne peut pas courir le risque de les installer à la maison. Ils n'ont pas à influencer votre vie, ils n'ont pas à se mêler de vos disputes, ils n'ont même pas à assister à vos disputes. Mais c'est difficile de ne pas assister à vos disputes s'ils sont chez vous. Vous ne devez même pas leur donner l'occasion en fait. Mais malheureusement, c'est des choses qui sont presque inévitables s'ils sont sur place. Et c'est pour ça, une fois de plus, que le Seigneur vous demande de vous séparer d'eux. Se séparer, comme je l'ai dit, ça ne signifie pas commencer à ignorer ses parents. Vous devez prendre soin de vos parents. Vous devez les assister de toutes les façons possibles. Vous devez vous assurer que vos parents ne manquent de rien. Mais vous ne devez pas les laisser influencer négativement votre couple. Vous ne devez pas les laisser contrôler votre couple. Le seul et l'unique qui a le droit de contrôler votre couple, vos décisions et tout le reste, c'est le Saint-Esprit. Et si vous ne vous conformez pas à cette règle, vous désobéissez au Seigneur. Dieu a voulu que les parents et les enfants se séparent pour éviter toutes sortes d'abus, pour éviter toutes sortes de confusions. Donc, mes bien-aimés, c'est très important de tenir vos parents à l'écart de votre vie de couple, surtout au début. Et d'une manière générale, la Bible recommande de laisser le jeune couple, le couple et surtout le jeune couple en paix. On va le lire, c'est dans Deutéronome. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant 1 an et il réjouira la femme qu'il a prise. Ce passage nous dit qu'une femme qui vient de se marier doit pouvoir jouir en toute liberté de son époux. Un homme qui vient de se marier doit pouvoir jouir en toute liberté de son épouse. Et c'est pour ça que ce passage de Deutéronome nous dit qu'un homme qui est nouvellement marié ne doit se voir imposer aucune charge. Et là, si jamais il y a une belle sœur, une belle-mère qui passe par là, laissez vos enfants vivre en paix. C'est ce que la parole de Dieu nous demande. Parce que vous savez que déjà, au début du mariage, il y a souvent un temps difficile. Dans la mesure où 2 personnes qui viennent de se marier, souvent, le temps que les 2 parviennent à s'entendre comme il faut, il y a souvent des frictions. C'est souvent un temps d'adaptation qui passe. Mais si au moment de ce temps d'adaptation, en plus les beaux-parents viennent se mêler de la relation, ce sera grave, ce sera pire encore. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé. Parce que quand ces 2 personnes dont je vous parle, dont il est question dans ce cas, se sont mariées, quelques temps après, la belle-mère est venue. Et les problèmes avaient commencé quand la belle-mère s'est mêlée des disputes. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y avait une dispute entre les 2, entre le mari et la femme, elle se mêlait de la dispute. Et en général pour prendre le parti de son fils. Donc elle prenait le parti de son fils et elle formait équipe avec son fils contre sa belle-fille. Il y a une dame qui m'a raconté son expérience. Elle aussi, elle était victime de ce genre de choses parce que sa belle-mère était présente. Et son mari avait l'habitude de ramener des cadeaux à chaque fois qu'il revenait de mission, d'un voyage. Il ramenait des cadeaux et il y en avait pour tout le monde dans la maison. Et elle raconte qu'une fois, son mari est rentré d'un voyage, il avait fait un vol de nuit, je crois. Il était donc très fatigué. Donc, quand il est arrivé, il n'a pas pu ouvrir ses valises tout de suite. Il a dit à tout le monde qu'il allait commencer par se reposer. Donc, il est parti dans sa chambre avec son épouse. Et au bout de quelques minutes, selon ce que cette femme me raconte, la belle-mère arrive, elle vient devant la porte de la chambre et elle se met à tambouriner la porte. Elle se met à tambouriner la porte en disant « Mais qu'est-ce que vous faites pourquoi tu ne sors pas? Pourquoi tu ne fais pas voir les cadeaux que tu as ramenés? Mais viens, sors. » Elle s'est mise à tambouriner. Imagine la belle-mère qui va tambouriner la porte de son fils parce qu'elle était, elle était gênée, elle se sentait en reste. Parce que ça faisait des semaines qu'il était parti et quand il arrive tout de suite, il est dans la chambre avec sa femme. Donc cette belle-mère s'était mise à tambouriner la porte et selon ce que cette dame me raconte, à un moment donné, elle est entrée dans une colère très forte. Elle me dit qu'elle s'est déshabillée dans sa chambre, elle a ouvert la porte toute nue, elle s'est montrée toute nue à sa belle-mère. Elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce que tu nous veux? Je suis dans ma chambre avec mon mari, qu'est-ce que tu nous veux? Je ne vous recommande pas de faire ça, s'il vous plaît, je ne vous recommande pas du tout de le faire parce qu'à l'époque, où elle a fait, elle n'était pas du tout affermie, donc c'était, voilà, donc je ne vous recommande pas de faire, mais je voudrais juste vous montrer jusqu'où parfois ça peut aller.
Le fait d'installer ta belle-mère, j'insiste vraiment là-dessus, ça va créer des frustrations. Il y en a qui ne vont pas spécialement exprimer leur frustration, il y en a qui vont l'exprimer à des degrés divers, mais ta relation avec ton épouse va créer des frustrations à ta belle-mère. Sauf vraiment si c'est une femme exceptionnelle, une femme différente. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que Dieu a anticipé ce genre de conflit sentimental entre la belle-mère et la belle-fille, toutes ces jalousies, l'esprit de concurrence et tout ça. Et c'est pour ça, une fois de plus, qu'il nous demande de les tenir à l'écart de notre relation avec notre époux ou avec notre épouse. Donc, mon frère, ma soeur, si tu te retrouves à vivre ce genre de situation, la chose à ne surtout pas faire, c'est de réagir dans la chair. Parce que là, comme je vous l'ai dit, c'était un problème spirituel. Ces deux conjoints ont ouvert la porte au diable déjà en ne pas interrogeant le Saint-Esprit quant à la venue de cette maman. Et en plus, quand bien même cette maman a pu se rétablir, ils ont continué à la laisser rester là pendant des années. Donc, ça ne pouvait que dégénérer au bout d'un moment parce que le mariage n'est pas fait pour être vécu comme ça. La notice du mariage ne prévoit pas, interdit que le couple vive leur relation en présence de leurs parents. Donc, ils ont ouvert la porte et il y a eu toutes ces disputes, il y a eu beaucoup de problèmes avec cette belle-maman. L'ambiance était devenue vraiment pourrie dans la maison. La belle-mère et la belle-fille ne se parlaient plus. Il y avait un esprit de haine qui était rentré dans les cœurs. Et même à un moment donné, je ne l'ai pas précisé dans le cas, l'épouse a commencé à avoir des envies de suicide parce que son mari ne l'écoutait pas. À chaque fois qu'elle réclamait que la belle-mère ait son espace, son endroit, son mari ne voulait rien savoir. Donc il y avait beaucoup d'amertume, d'affliction chez cette femme. Et à un moment donné aussi, elle a commencé à entendre des voix. Elle entendait une voix qui lui disait il faut empoisonner ta belle-mère parce que de toutes les façons, tu n'as pas d'autre recours. Une fois, elle raconte que sa belle-mère était devant la fenêtre de sa chambre au 4e étage et elle a entendu une voix lui demander de la pousser pour qu'elle tombe et pour qu'elle meure. Et à certains moments, elle entendait donc cette voix qui lui disait de mettre du poison dans sa nourriture. Une fois, le diable lui a suggéré de se tuer, de se suicider et de tuer les 3 enfants. Le diable lui a dit, écoute, de toutes les façons, tu es malheureuse, tu ne peux pas laisser tes enfants parce que ta belle-mère ne va pas s'en occuper, ton mari s'en fiche, il faut te supprimer avec les enfants. Dieu merci, elle n'a écouté aucune de ces voix. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ce péché d'enfreindre Genèse 2, 24 a ouvert la porte à beaucoup d'oppressions démoniaques dans leur maison. Et c'était très grave. Mais comment est-ce que cette sœur a fait pour s'en sortir? C'est ça la grande question. À un moment donné, après avoir essayé beaucoup de choses, après avoir pleuré, après avoir crié, après s'être engueulée plusieurs fois avec sa belle-mère et son mari sans succès, après avoir utilisé toutes les armes charnelles dont elle disposait et après avoir vu à quel point ces armes charnelles sont limitées, elle a commencé à prier, elle a commencé à chercher Dieu, elle a commencé à aller en profondeur avec le Seigneur, elle a commencé à aller dans la parole pour voir ce que la Bible disait concernant ce genre de choses. Et c'est donc au fil de ces prières qu'un jour elle reçoit la révélation. En fait, qu'entre cet homme, son époux et sa maman, il y avait une sorte de lien d'âme, il y avait un lien d'âme. Elle reçoit également que tous dans la maison sont oppressés par le diable. Elle s'est donc lancée dans un temps de jeûne et de prière qui a donc duré quelques jours. Et c'est le dernier jour de son jeûne que le miracle s'est produit. Parce que pendant qu'elle priait, elle était en train de combattre. C'était des prières de feu. Elle faisait, pendant tout son temps de jeûne, elle faisait que des prières de feu. Où elle chassait le diable parce que c'est la conviction qu'elle avait reçue. Du moins, le Saint-Esprit lui avait montré que c'était une situation, que c'était démoniaque en fait. Il y avait ce lien de l'âme, comme je vous ai dit, qu'il fallait qu'elle brise. Et puis comme eux tous, ils étaient sous oppression démoniaque, il fallait chasser l'esprit derrière en fait. Il fallait que cet esprit-là lâche prise. Donc, le dernier jour de son jeûne, elle était en train de faire des prières très violentes, très fortes. Et puis tout d'un coup, elle entend son mari qui est en train de parler à sa mère et qui est en train de la disputer parce qu'elle s'était fait à manger et l'odeur remplissait toute la maison. Et d'après ce qu'elle raconte, son mari est allé voir sa mère et lui a dit écoute, tu es en train de faire à manger. Parce que pour vous expliquer un peu le contexte, cette maman avait l'habitude de se faire à manger pour elle toute seule. C'est-à-dire elle faisait à manger, mais c'était pour elle. Elle faisait jamais à manger pour tout le monde. Donc il s'est trouvé que ce jour-là, son fils était là et il lui a fait la remarque en lui disant écoute, je me rends compte que tu veux tellement vivre ta vie que tu es toujours en train de te cuisiner pour toi. C'est-à-dire, on est à la maison, il y a un parfum de nourriture qui se répand dans toute la maison, mais c'est une nourriture que tu vas manger toi seul. Et pourtant, tout le monde dans la maison est obligé de subir l'odeur. Et il lui a donc dit, comme tu veux nous montrer que tu peux vivre ta vie ou bien que tu veux vivre ta vie, et à partir de demain, je vais te trouver ton appartement, je vais te trouver ton studio. Et quand il l'a dit, la belle-mère a commencé à rigoler parce qu'elle ne pensait même pas que c'était vrai. Elle se disait non, de toutes les façons, il est soumis, il est captif, il ne va jamais mettre sa menace à exécution. Et dès le lendemain,
Ils sont allés rencontrer un agent immobilier, selon ce que cette sœur raconte, et le contrat a été signé. Le contrat a été signé. Et c'est comme ça que cette maman a pu quitter cette maison, miraculeusement. Et ce que je voudrais relever dans cette histoire, c'est que cette sœur en Christ avait réagi de toutes les manières charnelles, comme je vous dis. Il y a eu des moments où elle se disputait avec sa belle-mère. Elle a fait venir le pasteur, comme je l'ai dit dans le cas. Le pasteur a dit tout ce qu'il pouvait, mais le mari ne l'a pas écouté. Elle a fait venir sa famille à elle. Sa mère est venue et a parlé à sa belle-mère sans succès et à son époux également sans succès. Sa tante est venue. Elle a fait venir du monde. Elle a fait toutes sortes de tentatives. Mais la seule chose qui a fait fléchir son mari, c'est la prière. C'est quand elle a commencé à faire cette prière de combat. C'est quand elle s'est levée contre les esprits, contre les démons qui avaient attaqué son couple, que la situation a changé. Un homme qui ne voulait rien savoir. Elle n'a même plus eu besoin de lui parler. Mais simplement, elle a prié. Et c'était au dernier jour de son jeûne. Elle priait, elle transpirait à grosses gouttes pendant sa prière. Et c'est pendant la prière qu'il s'est levé et qu'il allait faire l'annonce à sa mère en lui disant qu'à partir de demain, tu vas avoir ton appartement. Donc c'est comme ça que cette sœur a été libérée. Et la leçon que je voudrais que chacune de nous tire ici, c'est que dans la plupart des cas, en ce qui concerne les problèmes de couple dans le foyer, l'arme la plus efficace sera l'arme de la prière. Surtout quand la cause de votre problème est spirituelle. Parce qu'on ne peut pas réagir charnellement, ou bien on ne peut pas avoir la victoire sur un problème spirituel quand on réagit de façon charnelle. Pour le cas qui nous concerne, ce n'est que quand la sœur en Christ s'est levée dans le combat, quand elle s'est levée avec le nom de Jésus, que cette situation a pu se terminer. Donc mon frère, ma soeur, tu l'as compris, en cas d'attaque spirituelle dans ton foyer, ne réagis jamais dans la chair. Ça va te perdre du temps inutilement, ce sera inefficace. Réagis dans l'esprit. Va d'abord vers le Seigneur pour avoir des instructions de prière. Mais dans tous les cas, la plupart du temps, tu devras combattre. Tu devras combattre avec l'autorité du nom de Jésus qui t'a été donné. Tu devras faire des prières d'autorité avec foi et persévérance. Et c'est ce qui t'accordera la victoire. Et c'est pour ça, une fois de plus, que Dieu veut qu'on se serve de notre temps de fiançailles pour se renforcer dans le Seigneur, pour apprendre justement à faire preuve de persévérance, pour apprendre à faire toutes sortes de prières, pour apprendre, à mourir à soi, pour apprendre à cultiver la patience, comme je le dis toujours. Parce que pendant que tu pries, tu as besoin de cette patience pour pouvoir rester calme, pour pouvoir éviter de faire un scandale, pour pouvoir éviter d'avoir des réactions démesurées, des réactions que tu pourras regretter plus tard. Donc, ma bien-aimée, comme la parole de Dieu nous le dit, nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, elles sont capables de renverser toutes sortes de forteresses. Voilà donc, en ce qui concerne la réponse pour ce cas pratique, j'espère que tu as été édifié. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.